Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, on va analyser les héros de l'événement des familiers puissants, ou Mighty Pet, à voir s'ils le traduisent autrement en français. Ils vont tous avoir un passif et un bonus de famille. Donc là, le passif, c'est quand un minion est invoqué par ses alliés, le héros va gagner 5% de santé et 5% de mana. Cet effet peut s'activer une fois par tour. Donc c'est assez proche de ce que les héros des trois royaumes peuvent faire, mais c'est limité à une seule fois, donc heureusement, parce que sinon ça pourrait, dans des équipes avec beaucoup de sbires, il pourrait se déclencher en boucle, je pense. Donc ce serait vraiment trop fort. Là déjà c'est fort, mais sans être complètement abusé. Et l'autre partie, donc c'est le bonus famille. Là, ils vont avoir un gain de 2 à 4% en fonction de s'il y a un, deux ou trois héros de cette même famille. Donc de santé pour les minions, d'attaque pour les minions, et aussi des bonus affectant les démons. Max Health Absorbed by Friends. Voilà, quand ils vont subir des effets négatifs de démons, ils vont être moins impactés par les effets négatifs des démons. Ensuite, on va passer à l'analyse des héros du coup de cet événement. Donc évidemment, il y a Bubbles. Donc lui, c'est que ça va clairement être pour moi la star de cet événement. C'est un héros rapide, barbare. Bon, la classe, pas forcément la meilleure, mais sa compétence est exceptionnelle. Donc il va faire 480% de dommages à la cible. C'est très bon, pour un sniper, c'est plutôt pas mal. On est autour des 450-500 d'un bon sniper. Ensuite, il va mettre au moins 44% de défense à la cible pour 4 tours. Donc les bases de défense, c'est toujours un effet très recherché sur ce jeu. Et du coup, ça en fait aussi un héros utilisable sur Titan, même s'il y a mieux. Il y a Isarnia qui, elle, va faire une baisse de défense sur 6 tours sur sa version classique. Il y a Athéna qui va faire bien mieux. Et il y a aussi un troisième héros là que j'utilise, Bobo, qui lui fait moins 60% de défense. Donc pas le meilleur en titan, mais est utilisable. Et ensuite, il va infliger Shifting Mindless Attack sur un allié aléatoire. Ça, c'est un nouvel effet. Donc Alfric, elle lance des cubes et si la barre de mana est chargée, le héros va du coup s'infliger des dégâts. Donc c'est très pénible. Là, ce que ça va faire, c'est que le héros va se charger des dégâts aussi, mais il va transmettre l'attaque qui réfléchit à un autre allié. Donc typiquement, ça va être très pénalisant si l'allié en question, c'est un soigneur par exemple, parce que peut-être que vous allez partir sur plusieurs couleurs et vous n'allez pas pouvoir tout déclencher en même temps. Donc là, Bubble, ça va en faire un héros très très redoutable en attaque et en défense. Donc je pense que c'est un héros qui va être très recherché et très convoité par ceux qui vont invoquer sur cet événement, j'en doute pas. Ensuite, nous avons Ferdinand. Donc la classe ecclésiastique, des statistiques plutôt orientées défensives, 824 de défense. Il va faire un cleanse, une purification des effets négatifs sur le lanceur et les alliés à proximité. Ça, c'est dommage. On aurait aimé qu'il puisse faire une cleanse sur tout le monde comme le fait un Rhys, par exemple. Donc ça va en faire un héros moins utile de ce côté-là. Tous les alliés vont gagner 63% de défense pour 4 tours. Ça, c'est très fort. C'est très très fort. Ça va faire un boost énorme. Tous les alliés partagent les dommages pendant 4 tours. Donc comme le ferait Wilbur. Tous les alliés renvoient les effets négatifs et les stacks négatifs pour 4 tours. Donc là, ça veut dire que ce qu'a dit, typiquement, ne pourra pas affecter Ferdinand. Donc c'est assez intéressant. Et ensuite, tous les alliés régénèrent 732 points de vie sur 4 tours. On aurait préféré de l'overheal, mais c'est quand même intéressant. Il fait beaucoup de choses. Il est en vitesse moyenne. Donc
Est-ce que je le préfère par rapport à une Cléopatra? Je pense pas quand même. En fait, il va être très très fort en tournoi booster de bonus, bien évidemment. Mais bon, il suffit d'un retrait de bonus pour qu'il perde toute son utilité. Donc c'est vraiment dommage. Donc lui, je le verrais plutôt en attaque qu'en défense finalement. Dans une team, moi j'ai Mika déjà. Il fait beaucoup plus de choses que Mika. Après, Mika se déclenche plus rapidement. Et Mika fait un boost de génération de mana, ce que Ferdinand ne fait pas. Lui si jamais j'invoque et il tombe, je serais très embêté parce que je le trouve bien par plein d'aspects. Mais je sais pas si dans mon deck il aurait une utilité très forte. Par contre, si vous avez aucun héros jaune ou très peu d'héros jaunes qui donnent des bonus, clairement c'est un bon héros parce que lui en tournant un booster de bonus, vous pouvez le mettre tout le temps en tank ou en flank sans aucun problème. Donc un deuxième bon héros. Ensuite, on a encore du jaune avec Ashiko, qui est moine. Là, des statistiques clairement orientées à attaque, très très fortes, 834 d'attaque. Il va faire 270% de dommages à tous les ennemis. En moyen, on peut comparer avec Inari notamment. Donc il va faire plus mal qu'Inari. Il va faire... Est-ce qu'il fait plus que Wolfgang? J'ai un doute là du coup. Mince, je sais plus qui l'a dans l'alliance Wolfgang. Je vais aller dans la toolbox. Ça sera plus simple. Ouais, Wolfgang c'est 250% de dégâts à tous les ennemis et c'est déjà un très bon héros. Donc 270 c'est bien sur tous. Tous les alliés vont contre-attaquer à 80% des dommages reçus pendant 4 tours. Donc ça c'est pas mal parce qu'il fait très mal. Et vous aurez probablement peu de points de vie restants s'il déclenche. Et vous ne pourrez pas vous permettre d'encaisser des dégâts supplémentaires liés à la contre-attaque. En plus, la contre-attaque augmente jusqu'à 140%, donc c'est très très fort. Et il fait pas que ça. Tous les alliés gagnent 50% de coups critiques. Une chance sur deux, c'est très très fort. C'est rare, on a 36% sur Melia qui est en 3 étoiles. Grégorian, ça doit être dans les 30%. Déjà, c'est rare, les boosts de coups critiques. Grégorian, c'est 30%. Melia, c'est 36 de mémoire, si je dis pas de bêtises. On a 36%. Et qu'est-ce que j'ai en tête là? Phenexa. Phenexa, c'est 30% aussi. Donc là, ça en fait un boost de coups critiques inégalé. Lui, clairement, si je l'ai, je le monte. Pour les titans mythiques, utilisables en attaque, utilisables en défense, assez polyvalent. Donc un très très bon héros également. Ensuite, nous avons Champer. Là, l'image est un peu coupée. Bon, c'est ce que j'ai réussi à trouver. On est sur un héros paladin avec des statistiques très équilibrées. 310% de dégâts à la cible et aux alliés proches, c'est bien. C'est en dessous de ce que fait un Asterius. 360% sur 3 cibles, Asterius, c'est ce qu'il fait, mais 310, c'est quand même plutôt pas mal. Et ce qui le rend très très bon, c'est que tous les alliés vont être soignés de 50% des dégâts infligés. Donc là, on est sur un héros qui est à la fois offensif et support. Comme Junaid, comme Sekhmet, et je trouve que ça en fait des très bons héros. Bon, c'est encore en rouge, c'est dommage, parce que ça vous permet d'avoir un élément offensif dans votre attaque ou dans votre défense, mais ça va aussi faire un heal indirectement. Et ça, c'est quand même rare sur ce jeu, d'avoir la possibilité de faire de bons dégâts plus un heal. Et en plus, il met des dégâts de saignement. Donc Chomper, lui clairement si je l'ai, si je l'invoque et que je l'ai, je vais le monter. Je le trouve très très bien. Vitesse moyenne c'est bien, en rapide il aurait été trop fort je pense. Ensuite nous avons Toto. Donc là c'est un druide vert, un de plus. Un soigneur.
Statistique assez équilibrée, même s'il a plus de défense. 821 de défense. Il va faire un soin à 45%. Ça, c'est bien, mais en lent, on aimerait plus. Hein. On a Cléopatra qui fait maintenant 65% sur tout le monde en moyen. On a d'autres héros en moyen qui font dans les 40-45%, donc ça, c'est pas exceptionnel. En revanche, il va invoquer un gros sbire marron avec 35% de points de vie et 55% d'attaque. Donc ça, c'est pas mal du tout. Tous les alliés vont réduire les dommages reçus des attaques et des attaques spéciales de l'élément fort de moins 80% pendant 5 tours. Ok. Donc là, on est sur un héros un peu qui joue sur les éléments comme font les héros de Kalevala. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le moins bon héros là de la série pour l'instant, clairement. De ce qu'on a vu en 5 étoiles en tout cas, j'ai vraiment pas envie de l'avoir, quoi. Enfin, en lent qui fait du soin, mais qui invoque des minions. Non, je suis pas convaincu, lui. Ensuite, nous avons les 4 étoiles. Donc, Cupcake, Voyou, violet en vitesse moyenne. Là, c'est dommage parce qu'en tournoi, on préfère quand même les héros rapides. Hein. Mais bon, on va voir. Ils volent les minions de la cible. 365% de dommages infligés à la cible. Et la cible ne peut pas recevoir de nouveaux minions pour 4 tours. C'est bien, mais c'est que sur une cible. Donc en fait, là, on a de plus en plus de héros qui invoquent des sbires pour tous les alliés. Ça en effet une efficacité réduite quand même. Hein. En GDA, je vois pas dans quel scénario je prends Cupcake au lieu de Gormak Costume, quoi. Donc lui, je suis plutôt déçu. En tournoi, je ne vois pas l'utiliser, que ce soit en défense ou en attaque. Et en GDA, Gormak Costume est bien meilleur, quoi. Donc, non, pas convaincu, lui. Ensuite, on a Waddles, qui est combattant. Plutôt orienté défense, hein, 697 de défense. Vitesse rapide, 365% de dommages à la cible. C'est plutôt très bien parce que finalement, sur les 4 étoiles, on n'est pas du tout sur les gros snipers. Si je regarde Griffin, il fait 340. Donc là, c'est mieux que Griffin. Et il va aussi infliger Shifting Mindless Attack pendant 3 tours. Donc comme on a vu là, le héros bleu, il fait pareil. Donc lui, par contre, clairement, si je l'ai, je vais le monter. Si j'en ai 2, j'en monterai peut-être 2. Ça va être incroyable en tournoi. Et je pense qu'en GDA, il est aussi utilisable. Donc lui, en 4 étoiles, c'est un excellent héros. Puis on a les 3 étoiles, Rufus, Barbare et Roland. Donc on va plutôt utiliser sur les tournois de ruée. 250% de dommages à tous les ennemis. Dégâts de saignement de 216 et tous les ennemis reçoivent moins 34% de défense pour 4 tours. C'est fort. Clairement, c'est fort. C'est meilleur que Sudri. Je dirais que c'est équivalent à Wakas. Mais en plus, il y a la baisse de défense. Donc, si vous mettez Rufus... En fait, en ruée, on peut combiner Rufus avec un Sudri, par exemple. Et il n'y a plus rien en face. Hein. Donc, un bon héros pour les tournois de ruée, essentiellement. Et le dernier héros, Ribbit, moine, vitesse moyenne. 270% de dégâts à la cible et aux ennemis à proximité. Réduction du mana de 15% sur 3, donc comme ferait une hasard. Et des dommages de poison de 268 sur 4 tours. Pareil, un bon héros de ruée, je pense, surtout en défense. Utilisable en attaque aussi. Si vous mettez la bûche qui réduit la génération de mana et qu'ensuite il y a Ribi, ça va non seulement enlever la mana, plus réduire la génération de mana. C'est très très pénible. Donc je pense qu'il y aura de bonnes combinaisons à avoir avec ce héros.
Et avec un barde, vu qu'il est moine, il pourra peut-être déclencher ensuite tuile. Voilà pour cette analyse des héros de la famille des animaux puissants. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur ces héros et à me donner vos avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.